Coucou tout le monde, bienvenue chez Didifree, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour toi aujourd'hui, quel message j'ai à te transmettre. On parle déjà de l'amour, l'amour, l'envie de se relancer dans une nouvelle aventure, mais pour le moment il n'y a personne dans les parages, donc vous rêvez justement de comment pourrait se passer cette nouvelle aventure. La première carte qui est tombée nous parle de la culpabilité. Vous avez envie de vous cacher ici. Il y a la honte. Il y a la honte, il y a les gens qui vous pointent du doigt. Vous avez juste envie de vous mettre dans un petit trou, d'être une petite souris. Parce qu'il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas très heureux ou heureuse ou confortable. Vous n'êtes pas satisfait des exploits que vous avez commis dernièrement. Il y a une situation où vous avez l'impression de... Ce n'est même pas d'avoir échoué, mais c'est des gens à l'extérieur qui vous font culpabiliser, qui vous font dire tu te rends pas compte, c'est honteux ce que tu as fait, tu as échoué, tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu. Bon, tu connais les donneurs de leçons. Les doigts accusateurs. Toi, c'est ta faute. C'est toi qui as ci, c'est toi qui as ça. Toi, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Oh là là. Tu fermes la gueule, ouais. Bien. Il y a un ras-le-bol ici, j'entends. Il y a un ras-le-bol d'une situation, ras-le-bol où finalement quelqu'un se retrouve un peu obligé de faire certaines choses parce que elle ne veut plus se retourner dans ses énergies. Tu vois? C'est à cause de cette situation, à cause de ces personnes, de cette personne où tu te dis, malgré ce besoin profond, malgré cette envie, malgré ce bien-être, cette satisfaction aussi, cette expansion et cet épanouissement, je préfère quand même me séparer de toi ou de ce que je suis en train de faire ou de ce que tu fais maintenant. C'est pas quelque chose que tu devais commencer, c'est quelque chose que tu avais déjà commencé, que tu étais en train de le vivre. Mais les gens sont venus parler, les gens ont parlé, tu te rends pas compte, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Voilà, nous avons le changement. Sur un bouleversement. Un bouleversement par rapport à votre façon de faire les choses. Mais ce bouleversement va apporter justement de l'instabilité, l'inconfort, l'incompréhension pour certaines personnes. Ici, on t'invite à écouter ton intuition, on t'invite à regarder beaucoup plus loin et ne pas juste te limiter à ce que disent les autres, ce que pensent les autres, ça n'a aucun intérêt, tu vois. De toute façon, peu importe ce que tu feras, ça va jamais être... Tu ne pourras pas satisfaire la totalité des personnes. Il y en aura toujours qui auront des choses à dire. Parce qu'on voit bien ici qu'au niveau de ton bien-être, de ta stabilité, de ton ancrage, tu n'y es plus. Un peu d'une façon, les gens, les mêmes personnes qui t'ont dit, tu te rends pas compte, tu ne devrais pas faire ça. Et maintenant, quand tu changes de ton fusil d'épaule ou quand tout simplement tu les donnes satisfaction en changeant de vision ou tout simplement en changeant de projet, eux maintenant, ils te regardent d'en haut pour voir comment tu vas bien chuter et te casser la gueule. Et eux, ça les amuse. Ça les amuse de te voir dans cet état. Ça les amuse de te voir dans cet déséquilibre. Ça les amuse de voir qu'à un moment donné, de toute façon, rien ne va dans ta vie. Que tu es sous un fil. Que tu es dans une période de toute façon, où tu te retrouves là, tu ne sais plus faire autrement que d'avancer.
Mais tu avances à tâtons. Tu avances, c'est un moment de flottement, complètement déséquilibré, complètement perdu. Et il y a des personnes que ça les amuse parce que c'est un peu eux, en quelque sorte, qui t'ont mis dans cet état. C'est eux qui t'ont incité à changer ta façon de faire les choses. Mais avec cette expérience que tu es en train de vivre là, de pleurer, moi je vois quelqu'un qui pleure tous les soirs, tout le temps. Tu as tellement pleuré à un moment que tu n'auras même plus de larmes. Mais entre-temps, les gens qui te regardent et te mettent la main sur l'épaule, un bras sur la main, oui, une main sur le bras, oui, on te comprend, oui, oh là là, pauvre enfant. Mais après le dos tourné, bah oui, bah, eh ben oui, elle mérite que ça. Hein. C'est bien ce qui lui arrive, elle l'a cherché. Hein. Non, personne ne cherche jamais de se retrouver dans les moments de galère. Ou même cette personne, ici, moi je vois quelqu'un qui dort sous les ponts ou qui doit dormir dans une gare ou comme un aéroport. Et quand elle a bien cherché, non, personne ne se retrouve là parce qu'il veut. Non, personne ne se retrouve là parce qu'il veut. Possibilité pour toi que tu t'es retrouvé complètement démuni comme ça parce que tu as aimé quelqu'un et que cette personne t'a fait ça. Une possibilité même que tu es parti. Pour d'autres personnes, moi je vois quelqu'un qui est parti ou qui doit partir dans un autre endroit, une autre culture pour se marier ou pour rejoindre quelqu'un. Mais fais attention, tu vois, n'y va pas comme ça, n'y va pas avec foncer comme ça. C'est vrai qu'il y a une sorte de tension sexuelle entre toi et cette personne. C'est vrai que au niveau c'est la passion, c'est ce que tu voulais. Ce n'est même pas de l'amour, c'est que cette personne te fait comprendre et te fait vivre les choses, même si c'est à distance, que tu n'avais pas vécu auparavant. Ça peut même être que tu as vu cette personne en un laps de temps, mais qu'elle t'a fait tellement voyager, déconnecter de tout ce que tu savais auparavant, que tu t'es dit, mais oui, je vais retourner là-bas, vivre avec cette personne, m'installer avec elle, je vais tout mettre en œuvre pour la prendre en charge, ou je sais pas. Mais ici, on te met en garde quand même, fais-le, mais mets un petit pactole de côté, quoi, pour les jours difficiles. On ne dit pas forcément que cette personne ne va pas être honnête avec toi. Ça peut être aussi son environnement, son entourage qui dit « mais tu peux pas rester avec elle. Ton but est simple de l'arnaquer. Ton but est simple de prendre d'elle ce que tu veux. » Quand je te dis « elle », c'est pas forcément la femme, c'est elle la personne. D'accord? Donc ça peut bien parler d'un homme ou d'une femme. De prendre d'elle ce que tu veux et après basta, toi tu passes à autre chose et tu la bloques de partout. Tu vois? Et si c'est toi qui es dans cet état d'esprit que tu es en train de dire que tu vas manipuler quelqu'un ou que tu vas profiter de la gentillesse de quelqu'un pour lui causer du tort, fais attention à ce que tu as envie de faire. Parce que ça va être satisfaisant un instant. Tu vas jouir de cette escroquerie, tu vas jouir de ce que tu as fait, mais le revers de la médaille va être terrible. Pas toi, c'est pas toi qui vas le payer. Non. C'est pas toi. Pour toi, tu vas en profiter. Peut-être tu profites même déjà et même tes parents ou tous les gens autour de toi profitent. Mais ce que tu vas payer demain, ça va être terrible. Il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un même qui t'ait mis en garde. Hein. Possibilité que dans les deux cas, que ce soit toi, la consultante ou le consultant qui regarde cette guidance et qui veut partir parce que cette personne te regarde comme personne t'a regardé auparavant ou cette personne te touche comme personne t'a touché auparavant, il faut savoir que ce sont des acteurs. Ils ont bien étudié leur script, ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. D'accord? Je ne dis pas que tous sont pareils. Toi, tu auras des signes avant-coureurs qui sont là. Toi, tu as juste tout feu, tout flamme ici, mais il y a quelque chose dans ton intuition et au fond de toi qui te dit tu te fourres le doigt dans l'œil, ma vieille. Tu vois? Il y a quelque chose au fond de toi qui te dit fais attention. Même si tu ne veux pas l'entendre. Et possibilité que tu aies consulté pour en savoir plus. Une personne t'a peut-être dit oui, c'est bien, ça va être difficile au début, après ça va bien se passer.
et que tu as consulté deux autres personnes et que les deux autres personnes t'ont dit, ah, même si tu vas être bien de ce côté-là, parce que c'est ça qui semble t'attirer le plus, cette personne risque de faire du sale. Hein? Cette personne risque de te faire du chantage à l'image plus tard. Hein? Quand elle n'aura plus ce qu'elle veut de toi. Donc, même si jamais tu es dans une position où tu te retrouves en train de filmer, je sais pas, pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que pour satisfaire certains de vos envies, de vos fantasmes, de vos délires à tous les deux, parce que c'est entre adultes consentants, fais gaffe quand même, parce qu'on pourrait te faire du chantage à la vidéo. Tu ne me donnes pas ça, je diffuse les images. Tu ne me donnes pas ça, je diffuse les photos. Si tu ne me donnes pas ça, tu verras ce que je vais te faire. Tu comprends? Non, il y a une mise en garde ici. Il y a une mise en garde. Et même si c'est toi qui regardes la guidance et que tu es allé voir quelqu'un pour faire ce petit rituel ici, de mettre quelqu'un un peu, de la rendre dingue, on t'a fait comprendre que le retour va être compliqué pour toi. Peut-être tu as dit je m'en fous du moment que mourir, vivre, remourir jeune, c'est ça le plus important pour moi. Le reste n'a aucune importance. C'est clairement ce que tu as répondu à la personne. Donc il y a des gens, hormis du fait que ce soit un engagement, il y a des personnes qui vont aller tremper leurs mains ou leurs pieds ou autre partie de leur corps, je ne sais pas quoi, dans certaines choses un peu malsaines, un peu satanico, diabolico, mystico, spirituel, spirit ici, dans le but d'obtenir quelques petits jetons. Mais ça va être éphémère. D'accord? Ça va être éphémère parce que ce que vous allez recevoir, ça va vous donner satisfaction, mais on va prendre plus que ça. Considère que ce que l'on va te donner, on va prendre fois 10. Et tu ne pourras pas rester longtemps avec ça. Ok? Bien. Voilà. Nous avons la satisfaction. Trois cartes ou plus. Nous avons plus que 3 cartes. Bien. Nous avons l'amour, la fécondité, le choix et le rêve. Donc, on voit bien qu'il y a ce besoin. Vous avez envie de vivre quelque chose de très beau. C'est normal de rêver de vivre une situation pareille. Mais sauf que, de la même façon comme se montre cette image du rêve avec le serpent, cette personne, ses intentions ne sont pas très belles. Cette personne est en train de vous manipuler, sentimentalement parlant. Elle vous manipule et toi, ce que tu vois, c'est... Je me vois déjà dans la belle maison avec les enfants, le chien et tout. Tu vois? Je me vois déjà aller vivre avec lui et faire ça. Il y a il y a cette relation qui est là, qui commence, qui, comme je te disais déjà pour certaines personnes, qui est déjà aboutie. On a ce désir profond et cette envie, même pour certaines personnes, vous n'avez plus, vous êtes vraiment, l'horloge biologique est déjà bien au bord de... Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, tu n'es plus... Tu peux encore le faire, mais c'est comme si tu es dans une période de pré-monopause et tu veux absolument donner un enfant à cette personne. Parce que tu l'aimes tellement que tu te dis, je veux qu'on concrétise cet amour avec cet enfant. Il y a quelqu'un qui s'était même dit, maintenant, je ne ferai plus jamais d'enfant. Et finalement, qui se dit, décide toi-même. Hein. Au fait, c'est un sujet qui a été... que cette personne a lancé comme ça, dans un moment de folie, et toi, tu l'as pris vraiment au premier degré. Et tu es resté focus là-dessus. Oui, si je te promets, un jour, je te ferai cet enfant, blabla, bref. Hein. Et même si vous avez choisi à deux, possible qu'il y ait déjà ou pas du tout, mais bref. On voit bien que vous allez devoir, vous êtes à un moment, avec cette relation sentimentale, vous êtes un carrefour de votre vie. Vous êtes un carrefour de votre vie, mais de toute façon, tu as fait le choix de vivre cette relation. Tu as fait le choix de commencer cette relation malgré les mises en garde. Mais tu sais bien au fond de toi, tu as compris à un moment donné, mais tu as envie de partir. Mais non, tu ne peux plus partir.
Parce qu'en quelque sorte, tu es un peu coincé là. De non, tu m'appartiens. J'ai trouvé le mangeoire, je ne vais pas laisser partir maintenant. C'est toi et moi, et puis c'est tout. Tu vois, cette relation de couple qui était quelque chose de... qui était ton rêve, ton rêve de prince ou de princesse ici, finalement se transforme en cauchemar. Tu vois, au début, c'était tout feu, tout flamme, vous rencontrez, oh là là, qu'est-ce que tu m'as manqué et tout. Mais à un moment donné, tu te rends compte que même quand tu touches cette personne, elle te repousse à la limite, un peu comme si tu la dégoûtais, comme si elle veut même plus marcher dans la rue avec toi, ni te tenir la main, même dans son regard. Quand elle te regarde, pour un rien, elle est en colère, comme si le fait, juste ta présence l'énervait, tu vois. Voilà, le voyage. Hein. Je vous disais pour certains d'entre vous qu'il y a un déplacement. Il y a là le voyage. Il y a un déplacement qui va être fait. Ou si vous êtes en correspondance ici, c'est plus ça, c'est dit comme ça, correspondance, ça fait tellement vieux. Bon, j'assume pleinement. Si ici vous êtes ouais, en correspondance avec quelqu'un, j'ai pas d'autres mots, et que cette personne est loin de vous, et que vous tenez à cette personne, je ne dis pas, les énergies changent. Comme je vous dis toujours, on ne voit qu'une branche. Sur toute l'arbre, sur toutes les branches de votre vie, il n'y a qu'une que l'on perçoit. Ça peut être 2, 3, 4, voire 5. Mais vous savez bien que les branches de vie ont plusieurs, l'arbre de vie a plusieurs branches. De la même façon que vous voyez l'arbre dans votre jardin. D'accord. Donc ici, c'est une relation qui peut bien aussi fonctionner, mais il faudrait que tu sois relativement intelligent, aussi intelligent et rusé que cette personne. Tu dois être le renard dans cette situation. Si tu veux que ça fonctionne, ça va fonctionner parce que tu as toutes les aptitudes, tu as tout ce qu'il faut pour aller vers cet épanouissement et aller vers cette réussite ici. Mais pour ça, il va falloir que tu mettes en place, comme je te disais déjà tout à l'heure, une stratégie de défense. Ici, il y a un travail qui va être fait. Et ce travail, il va falloir que tu te préserves, que tu te protèges. Donc, si tu veux que ça réussisse, tu dois faire le travail, tu dois mettre de côté des choses pour te protéger pour les moments où tu te rends compte que tu commences à être manipulé. Pour qu'il puisse y avoir une porte de sortie. D'accord? Parce qu'il y a des choses aussi que tu risques de faire ici pour prouver aux gens qu'ils avaient tort. Pour prouver aux gens qu'ils avaient tort et que c'est toi qui avais raison. Et finalement, tu te retrouves dans une sorte d'engrenage ici et tu ne sais plus en sortir. Tu vas mettre en place... une stratégie. Tu vas mettre en place une stratégie qui va fonctionner, mais ici pour certaines personnes, quelqu'un pourrait découvrir que soit il y a dans quelques années auparavant, que tu as fait des choses pas très... dont tu n'en es pas fier, mais tu l'assumes pleinement. Donc, tu as fait certaines choses dans une période de ta vie parce que c'était compliqué pour juste subvenir à tes besoins matériels et physiques. Et tu en es peu fier. Et c'est une information que tu caches. Et cette personne risque de le découvrir. Bon, je ne sais pas ce que tu as fait. Peut-être tu as joué dans des films pour adultes. Peut-être tu as vendu certaines choses qui étaient censées être de l'ordre de l'intime. Peut-être que tu as peut-être beaucoup trop traîné avec plusieurs personnes, je sais pas moi, I don't know. Donc tu as fait tellement beaucoup de choses qui, tu avais, à cette période de ta vie, bon tu vas me dire, tu n'avais pas le choix, possible que tu n'avais pas le choix, ou tu avais le choix, mais que tu as décidé de faire ainsi. Il y a énormément de regrets, mais c'est pas quelque chose que l'on t'a forcé à faire. En gros, un peu tu assumes ton passé, mais tu n'es pas fier de ça, c'est pas
C'est pas quelque chose que tu as envie de crier sur tous les toits. Donc, une personne pourrait le découvrir, mais elle ne nie pas. Parce que si elle te pose la question, ça veut dire qu'elle le sait déjà. Tu vois? Et ça peut être aussi autour de toi qu'il y ait quelqu'un qui ait balancé l'info, justement. Son but était de détruire la relation. Tu vois, toujours, il y a toujours les haineux quelque part. Tu les vois pas, mais ils sont toujours dans les parages. Ils sont jamais très loin. Donc, voilà ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je t'ai donné toutes les informations. Il faut juste être intelligent dans certaines situations de la vie. Ça ne veut pas dire que le fait de partir à l'autre bout du monde, épouser quelqu'un d'une autre tribu, d'une autre culture, avec toute une autre façon de faire, ça ne veut pas dire que ça ne va pas forcément fonctionner. Ça ne veut pas dire que tu es en correspondance avec quelqu'un étranger et qu'il est que dans la manipulation. Peut-être au début, il peut l'être, mais avec le temps, il y a des personnes qui ont fini par faire des enfants, qui ont fini par tomber amoureux. Alors qu'à la base, c'était pas parti pour. Même parmi vous qui m'écoutez, il y a des gens à la base, c'est pas mon style. Hein. Bon, je fais pour passer le temps, je fais parce que entre temps, j'ai rien d'autre à me mettre sous la dent. Hein. Je sais, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est vrai, il y a des gens qui l'ont fait. Voilà, ma voix commence à s'enrouer parce que ouais, le guide qui est à côté n'aime pas trop quand je parle comme ça. Donc, on va changer de sujet. D'accord, on va changer de sujet. Merci beaucoup pour le rappel. J'ai très bien compris. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, c'est vous qui avez les clés en main. Votre vie, personne ne la vivra à votre place. C'est à vous de choisir. Si tu as choisi de partir à l'autre bout du monde et de faire ta vie avec un parfait inconnu, et voilà, ça recommence. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.